Il y a une question qu'on ne se pose pas. Pourquoi, dans votre entreprise, ce ne sont pas les employés qui réclament l'IA? Ça vient d'en haut. C'est la direction qui pousse. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi. Pendant 30 ans, après la guerre, c'était mécanique. Vous produisez plus, vous gagnez plus. Productivité et salaire montaient ensemble, presque parallèles. Et puis fin des années 70, les courbes se décrochent. Aux États-Unis, depuis 1979, la productivité a augmenté de 90%. Mais les salaires médians, eux, ont progressé de 29%, 3 fois moins vite. Où sont passés les gains? En haut, marge, dividendes, rachat d'actions, valorisation boursière et surtout les rémunérations des dirigeants. En 1965, un PDG américain gagnait 21 fois le salaire d'un employé moyen. Aujourd'hui, c'est 281 fois, multiplié par 13 en 60 ans. Ces chiffres ne sont pas politiques, ils sortent de l'Economic Policy Institute. Maintenant, regardez à quoi ressemble une grande entreprise moderne. C'est une pyramide à 3 étages. C'est schématique, mais ça suffit pour comprendre. En bas, les exécutants. Développeurs, rédacteurs, designers, juristes, comptables, support. Ils produisent la valeur. Au milieu, le management, ils coordonnent. Au sommet, les dirigeants, ils décident et surtout, ils captent. Ce mot « capte », il est central. La valeur est créée en bas, mais elle remonte et elle s'arrête en haut au lieu de redescendre. Cette pyramide, c'est une machine à transférer la valeur et elle fonctionne très bien depuis 50 ans. Maintenant, posez la question. Que se passe-t-il quand on met de l'IA dans cette pyramide? L'IA ne la casse pas, elle l'optimise, étage par étage. En bas, la productivité individuelle explose. Un développeur assisté par Claude ou Cursor produit aujourd'hui ce que faisaient 2 ou 3 développeurs il y a 5 ans. Pour produire la même quantité, il faut moins de gens. Pression à la baisse sur les salaires. Au milieu, le management intermédiaire se vide. Meta, Google, Microsoft, Amazon ont coupé massivement dans leur couche managériale ces 2 dernières années. Un chef pour 15 personnes, ça a du sens. Pour 2 devs assistés par IA, beaucoup moins. Et en haut, ils captent. Toujours plus vite. Maintenant, revenons à la question du début. Pourquoi le top management pousse l'IA? Parce que c'est l'outil le plus puissant jamais inventé pour augmenter les revenus en réduisant la masse salariale. Plus de productivité par tête, moins de salariés à payer. Capter encore plus de valeur encore plus vite. Ce n'est pas un complot. Personne ne se réunit dans une pièce sombre pour planifier ça. C'est juste un alignement d'intérêts parfaitement rationnel entre dirigeants et actionnaires. Imaginez une entreprise tech qui faisait 50 millions avec 80 personnes en 2024. En 2030, elle en fera 120 avec 3 fondateurs, 0 manager, 10 développeurs payés moins qu'avant et une flotte d'agents IA. Le ratio de rémunération entre le sommet et la base de cette entreprise sera astronomique. 500, peut-être 800 fois, ce ne sera pas l'exception. Ce sera la norme du secteur tech. Multipliez ce schéma par 10 000 entreprises. Vous avez le visage économique de la prochaine décennie. L'IA en soi n'est pas le problème. Elle arrive dans une structure déjà inégalitaire depuis 50 ans. Et elle ne corrige pas ça. Elle l'amplifie. Elle la met sous stéroïdes. La vraie question n'est pas de savoir si l'IA va remplacer ton emploi. C'est de savoir qui va capter la valeur qu'elle crée. Et à structure inchangée, on connaît déjà la réponse. Personne ne pose cette question. Et c'est probablement le plus inquiétant.